Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Sans tabou. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est très tabou dans l'église, c'est la dépression chez les chrétiens. Qu'est-ce que la dépression précisément? C'est un état de grande tristesse, perte de motivation, de désespoir. On ne voit plus le bout en fait. On est dans un tunnel et on a l'impression que rien n'avance. Beaucoup de personnes, je pense, se cachent. Ils vivent cet état de dépression tout seuls. Dans la Bible, on a pas mal d'exemples de personnages bibliques qui ont traversé durant leur vie un moment de dépression, de déprime, de tristesse, d'angoisse. Je vous prends l'exemple par exemple de Pierre qui est enfermé dans la prison. Il enlève ses chaussures qui sont l'image du zèle de l'évangile, sa ceinture, son manteau et il est complètement dans la dépression. On a aussi Jésus avant la mort dans le jardin de Gethsémani qui dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Job qui a vécu une série de catastrophes, il a perdu ses enfants, toutes ses richesses. Sa femme lui dira même « Maudit Dieu et meurt ». Et toi aussi, tu peux vivre en ce moment même un état de dépression. Peut-être que tu es en train de divorcer, tu es en train de te séparer de quelqu'un, tu as perdu un être cher ou peut-être que la maladie a touché ta famille et tu te sens démotivé, tu te sens perdu, tu te sens triste et pas une petite tristesse, vraiment un état qui dure parce que c'est ça la dépression, c'est un état qui dure depuis un certain temps. Rassure-toi, ceci n'est pas un péché. Déjà. La Bible en parle et si la Bible en parle, c'est qu'il y a une solution. On voit beaucoup de nos jours des solutions, des pseudo-solutions, ce que j'appelle des pseudo-solutions. Pourquoi? On essaye de soigner tous ces états de dépression avec des antidépresseurs, des thérapies. On n'est pas contre ça, on n'a rien contre ça. Mais la dépression, c'est un problème dans l'âme. Et l'âme, c'est profond. Dieu nous a créé âme, corps, esprit. Et les antidépresseurs, les thérapies, ça ira en surface. Ça va peut-être t'aider un petit peu, mais la solution que tu as besoin, c'est que cette âme soit lavée en profondeur. Et c'est Dieu qui guérit nos profondeurs. Les blessures de l'âme qui sont profondes sont guéries par Dieu qui est un être profond. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir justement ne pas rester seul. Vous entourer de personnes. Oui, il ne faut vraiment pas rester seul dans ces moments parce que c'est des moments où tu as besoin d'être entouré, tu as besoin de prière, tu as besoin que des personnes te donnent peut-être des paroles de connaissance ou prie pour toi, mais ne reste pas seul, parle-en, casse le tabou, viens parler avec des frères et sœurs, à des pasteurs, à des personnes dans une église. Peu importe, que le Seigneur te conduise. Souvent, la dépression vient aussi parce que tu peux avoir vécu des trahisons et tu as besoin de pardonner. Des fois, tu as besoin simplement de restauration dans ton âme, de tout ce que tu as vécu par le passé. Parce que c'est le Saint-Esprit, il y a un verset dans la Bible qui dit que c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et moi, je peux en parler parce qu'avant de venir à Christ et même après, en étant avec Christ, j'étais quelqu'un de très dépressif, très mal dans ma peau. J'ai essayé les antidépresseurs et personnellement, ça ne m'a jamais rien fait. J'ai essayé les psychologues, mais très peu de temps parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement superficiel que en fait, je ne trouvais aucune solution là-dedans. Par contre, j'ai laissé le Seigneur guérir mon âme. J'ai passé du temps dans la prière. Et là, j'ai vu le progrès. J'ai vu des résultats. J'ai pas vu tout partir d'un coup. Alors ça, je peux pas vous dire que vous allez être guéri comme ça d'un coup. Mais c'est un travail avec Dieu qui se fait. Les psychologues vous diront qu'au final, vous ne serez pas totalement restauré, qu'un traumatisme reste un traumatisme. Mais j'ai envie de vous dire que le Saint-Esprit, lui, il guérit. Et quand il guérit parfaitement. Le premier point, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, quand on est fatigué, quand on est en dépression, c'est venir au pied du Seigneur et ouvrir son cœur. Exprimer à Dieu ses blessures, ses traumatismes et laisser le Saint-Esprit nous guérir. Et le deuxième point, Sarah? Deuxième point, n'aie pas honte de cette situation et casse le tabou. Va parler à des frères et sœurs, à des pasteurs pour qu'ils puissent prier avec toi et te soutenir dans ce moment difficile. Et le troisième point? Et le troisième point, je dirais, c'est le meilleur médicament, c'est la parole de Dieu. C'est de prendre sa Bible et de méditer la parole de Dieu. David disait à son âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il faut
parler à notre âme avec la parole de Dieu. Il faut parler à notre état de dépression avec la parole de Dieu. Il faut proclamer: mon âme ne gémit pas, réjouis-toi en Dieu. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous restaurer, va nous donner de la force et nous allons repartir de plus belle. Voilà. Donc, si vous passez par un temps de dépression, ne vous dites pas que vous êtes faible ou que vous n'êtes pas un bon chrétien. C'est normal. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Mais dans cette situation, essayez d'appliquer ces 3 points que nous avons évoqués et la grâce de Dieu sera avec vous. Et je crois que vous allez vous relever de cet état et avancer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt. À bientôt. Pour une prochaine émission.